Merci, Monsieur Labelle. Cette action qui vous est proposée s'inscrit dans l'adaptation, bien sûr, de notre collectivité aux effets de la crise sanitaire. Le monde culturel, notamment associatif, bien sûr, est fragilisé par les restrictions liées à la pandémie, entravant, bien sûr, l'activité des compagnies de spectacles vivants et d'artistes plasticiens. Cette enveloppe donc de 150 000 € et avec 10 000 € maximum par action s'ajoute aux nombreuses mesures déjà adoptées, comme le maintien de l'essentiel des accompagnements aux institutions et structures culturelles, malgré la baisse d'activité et l'annulation de manifestations. On l'a vu avec la REMCA, les flâneries musicales ou encore les aides au loyer d'associations. Nous sommes vigilants avec l'ensemble des élus, bien sûr, depuis le début de la crise sanitaire, à la situation des acteurs associatifs. Nous nourrissons des craintes face au risque de baisse de sponsoring, de partenariat, du mécénat, à destination des clubs sportifs, par exemple, et même culturels. La collectivité, en tout cas notre ville, continuera de répondre de manière appropriée aux besoins des acteurs associatifs comme privés. Et je détaillerai avec Pascal Labelle les éléments du plan de relance culturelle dans sa globalité lors d'une conférence de presse mercredi prochain. Y a-t-il des demandes ? Monsieur Philippot. Monsieur le maire, mes chers collègues, cette délibération s'inscrit a priori dans le cadre de la loi 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté d'expression, de création, d'architecture et au patrimoine, notamment dans son article 3, qui précise dans son alinéa 1 qu'il s'agit de soutenir l'existence et le développement de la création artistique sur l'ensemble du territoire, en particulier la création d'œuvres d'expression originale française et la programmation d'œuvres d'auteurs vivants, et encourager l'émergence, le développement et le renouvellement de talents et de modes d'expression. En son alinéa 3, de garantir la diversité de la création et de l'expression culturelle en mobilisant notamment le service public des arts, de la culture et de l'audiovisuel. En son article 5, de favoriser la liberté de choix des pratiques culturelles et des modes d'expression artistique. Cependant, comme pour toute loi, les applications qui en sont faites peuvent parfois s'éloigner de la lettre. En l'occurrence, l'aide à la création, surtout lorsqu'il s'agit de spectacles vivants, comme si tous les spectacles ne l'étaient pas, ne concerne que les créations s'inscrivant dans une mouvance de rupture avec tout enracinement dans la continuité sociétale, civilisationnelle et artistique. Il en est de même des arts plastiques. On est dès lors très loin de l'objectif de diversité, de liberté de diffusion artistique, puisqu'il n'y a pas d'aide entretenant une véritable pluralité artistique dans la forme et dans le fond, mais au contraire, réservant les aides à une mouvance en rupture totale avec le traditionnel. Peut-être, s'agissant de la loi 2016, est-on dans le texte, mais pas dans sa lettre, et il est vrai que de nombreux textes législatifs réglementaires surfent sur cela pour faire passer de force et par tromperie la désinformation par les mots, comme dans les pires régimes totalitaires et dans le roman de 1984 d'Orwell, ce qui peut être dit officiellement. En tout cas, à Reims, les choix sont clairement univoques et se font le fait qu'abonder toutes les aides accordées au FRAC, à la comédie et au manège, dont le seul spectacle, vrai spectacle populaire et artistique, pour moi, est celui du cirque une fois par an. Je voterai donc symboliquement contre ce texte. Merci. La culture est universelle, facteur de cohésion sociale et d'ouverture. D'autres demandes de parole ? Et Monsieur Kénard. Monsieur Tiburce, excusez-moi, Monsieur Kénard. Monsieur Tiburce. Oui,